Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances du mois de janvier. Tout d'abord, avant de décider d'un signe, je voudrais dire 2-3 petites choses très courtes. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Je vous espère en très très bonne santé. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser et je vous souhaite beaucoup d'amour. Voilà. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos, toutes les personnes qui ont laissé des mails privés, qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à vous saisir de mon adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Voici sur qui nous allons travailler tout de suite, nos amis les taureaux. Voilà, donc alors, nous allons voir dans quelle énergie vous commencez ce début d'année. Allez, hop. Alors, d'une part, on parle d'une pause. Alors, ça peut être une pause avec quelqu'un, quelqu'un qui se trouve être à vos côtés. Il se peut que ça puisse être une pause aussi sur un poste de travail. Vous finissez quelque chose, vous mettez en stand-by, ou alors une pause qui nécessite, peut-être liée à la santé aussi. Ça peut être aussi une pause sentimentale. Voilà, vous allez avoir besoin de vous séparer, mes amis taureaux, de quelqu'un momentanément, juste que quelques jours, peut-être quelques semaines, ou une pause beaucoup plus longue. À vous de voir. Deuxième énergie, la rencontre. Donc, pour certains, ça sera vraiment un boulot, quelque chose que vous attendez impatiemment. La rencontre de quelqu'un que vous attendez avec beaucoup d'énergie, parce que je vois beaucoup dans les commentaires, surtout venant de votre part. Certes, il y a d'autres signes qui sont seuls, mais je dirais que le taureau, bon, voilà, on sent vraiment que le taureau, c'est une période pour eux, pour vous d'ailleurs qui regardez la vidéo, un petit peu, c'est une période lente. Mais là, on vous parle de rencontre, donc je pense qu'il y a des choses qui vont quand même bouger. Alors, si on associe l'un par l'autre, il est probable, vous voyez, que sur une période de pause, vous ayez au bénéfice de ce temps de repos, ce temps d'arrêt, ce temps de réflexion, vous ayez le grand plaisir et la grande joie, voilà, de rencontrer quelqu'un, d'avoir la possibilité de trouver aussi du travail, d'aller à l'encontre de quelqu'un qui s'impatiente de votre retour, quelqu'un peut-être de la famille, vous voyez. À vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. D'accord? Ce sont deux cartes quand même, deux énergies très fortes. Alors, vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Maintenant, vous avez l'habitude. Ça fait déjà un petit moment que je fais ce genre de système et ça marche assez bien. Bon, allez, on y va. Oh, le pendu, vous voyez? Donc là, qu'est-ce que je disais? On est en pause, on est suspendu, on est sur la réflexion. On réfléchit, on attend. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous, mais j'ai le sentiment que le tourbillon est un petit peu trop dense. Et vous êtes là, vous préférez regarder, ne plus bouger, ne pas dire, presque. Voilà, c'est une énergie, c'est pas un conseil. Deuxième carte, la reine de Pentacle. Sur la deuxième partie du mois de janvier, on voit une reine de Pentacle. On voit que vous êtes une personne posée, tranquille. Vous êtes une personne sur la réflexion. Malgré tout, voyez, vous débutez le mois un petit peu à l'arrêt. Vous regardez, vous scrutez. Ici, vous êtes en train de vous positionner, mais vous y allez avec beaucoup de retenue. Mais on vous dit que chaque mot que vous direz seront retenus, avec beaucoup de rigueur. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Fin du mois de janvier, attention mes amis taureaux. Alors, c'est pas une carte grave. Pas attention, on est en train de vous dire. Choisissez attentivement chacun des mots que vous allez employer. On vous dit que voilà, vous risquez d'avoir un retour de manivelle. On vous dit avec le diable, attention. Il est probable aussi qu'on vous fasse prendre des vessies pour des lanternes. Ouais, qu'on puisse vous mentir, que voilà, vous ayez des personnes qui soient mal intentionnées, mais vous êtes un petit peu, comment dire, vous allez être sur une période fin janvier, vous serez un petit peu aveugle, peut-être un petit peu aveuglé.
par une rencontre, on vous dit quand même attention. Alors, parfois, vous allez être spolié, ici avec le diable. C'est une carte que, bon, voilà. C'est une carte que j'appréhende un petit peu, que je crains. On vous demande d'être vigilant. D'accord? Allez. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être une mauvaise personne. Non. Mais je pense que comme c'est une énergie, on vous dit quand même de vous tenir un petit peu sur vos gardes. Il est probable aussi que... On va essayer de voir, on va quand même creuser, avant que je ne parle trop, on va creuser un petit peu avec les différents tarots et oracles que j'ai autour de moi. Ici, vous voyez, vous êtes sur une énergie, on commence le mois, vous êtes là, vous observez, vous ne bougez plus, vous attendez de voir un petit peu de quel côté ça va se présenter. Hein. La justice. Donc là, il y a une prise de position. Il y a des probabilités à ce que vous soyez sur une information, une demande d'information, ou que vous ayez déjà des informations qui vous ont tenu un peu à l'arrêt, qui vous laissent un petit peu, comment dire, sans voix. Ouais, des choses que vous avez entendues, dont vous êtes quand même allé peut-être aussi chercher des réponses, dont les réponses vous ont un peu scotché, quoi. On dit que vous allez aller, hein, il va y avoir un élan, vous allez quand même aller vers la justice, il va y avoir quand même des décisions que vous allez prendre, certainement 7 de coupe, des décisions, vous ne savez pas si c'est sur, peut-être sur le plan personnel, le plan professionnel, le plan immobilier. Voilà, il va y avoir des décisions pour lesquelles, voilà, vous ne savez pas comment vous gesticulez là avec le pendu. Mais il y a des décisions qui peuvent être aussi personnelles au niveau de la famille, hein, de votre famille, des grands-parents, des parents, hein, on vous dit. Vous voyez, la décision, elle est là. Roi d'épée, vous patientez parce que vous avez une décision à prendre qui vous rend quand même indécis. Hein. Ça, mes amis taureaux, ça vous pend au nez. Hein. Et donc, je pense que vous êtes rapprochés un petit peu de la justice. Hein, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, mais vous coupez avec quelque chose, ou tout du moins vous savez que vous avez une décision quand même ferme, catégorique, et dont il va falloir éviter de faire trop dans le sentiment. Ouais. Il est probable que, au vu de, vous êtes quand même dans l'incertitude, il y a quand même des craintes, il y a quand même une forme un petit peu d'a priori. Page de Pentacle, alors moi j'ai envie de vous dire, mes amis taureaux, en fait... vous allez vous informer parce que je pense qu'il y a quand même une somme d'argent un petit peu conséquente qui vous arrive soudainement début janvier, auquel il va falloir que vous alliez à la source. Hein. Je pense que c'est une somme qu'on va vous solliciter, on va vous demander et vous êtes dans l'incertitude du savoir comment, pourquoi. Il y a quand même un ensemble d'interrogations mais qui sont liées à une somme d'argent. Milieu du mois de janvier, vous voyez, on voit quand même avec une reine des pentacles, vous vous positionnez. Il me semble que c'est quand même, alors là je vois quand même une énergie, c'est une personne de la famille. Alors, ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une mère, hein, à vous d'adapter. Je pense que c'est une personne qui revient un petit peu dans votre vie, hein, mes amis taureaux. Alors adaptez que seulement si ça vous parle. Hein. Laissez passer à un autre signe pour votre ascendant ou signe lunaire. Il ne faut pas vous formaliser, il ne faut pas vous obliger. On voit que c'est une personne qui revient du passé. Ouais, une personne qui revient du passé, qui avance vers vous, qui a une certaine fermeté, un certain aplomb. Il me semble que c'est une personne féminine. Oui. Vous avez quand même de la force et de la conviction, mes amis taureaux. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Mais vous voyez, c'est une personne avec un 8 de bâton. Je pense que c'est une personne qui essaye de vous mettre les bâtons dans les roues, qui arrive quand même vers vous après une longue absence et qui vient un petit peu, comment dire, vous soumettre une requête, une demande, enfin une requête non, hein, c'est une demande mais à travers un papier officiel. À travers un papier officiel, vous voyez, vous êtes quand même relativement indécis et c'est une personne qui par le passé avait coupé quand même. Hein. C'est éloigné, vous n'aviez pas de nouvelles. Et là, cette personne revient la fleur au bec. Avec une demande quand même conséquente, une somme quand même assez, voilà quoi. Et là on voit que c'est une personne qui quand même revient, elle est en force, elle met un petit peu, elle impose un petit peu les choses, vous voyez. Alors il est probable aussi que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Alors ça peut être un homme, hein, si c'est vous une femme, ou inversement, vous monsieur pour un monsieur, moi je suis ouverte à tout. On vous dit quand même, vous voyez, qu'avec les amoureux, hein, avec les amoureux c'est quelqu'un quand même que vous avez quand même beaucoup aimé. Hein, c'est quand même quelqu'un de la famille que vous avez beaucoup aimé, de votre famille, voyez. On dit que pour cette personne, je pense qu'elle a envie. Aujourd'hui, c'est une personne qui, alors peut-être que par le passé, elle a laissé certainement des choses familiales se mettre en place et elle s'est portée absente.
hein, liées peut-être avec des raisons qui sont les siennes. Moi, je ne rentre pas dedans. Et là, au jour d'aujourd'hui, sur le mois de janvier, cette personne va revenir. Elle revient dans votre vie. Et elle va vous soumettre une situation dont elle va vous demander de faire un effort financier. Et c'est une personne que vous avez beaucoup aimée et qui quand même, voilà, elle ne va pouvoir s'adresser qu'à vous. Hein. C'est quelque chose qui quand même va vous mettre un petit peu dans une situation, pas de précarité, mais va vous mettre un peu dans de la difficulté, mes amis taureaux. Hein. Sur la fin du mois de janvier, voilà, vous voyez ce que je disais là, hein. Alors, ça peut être une pause dans votre vie, hein. Ça peut être une pause sur une prise de décision, de position. Ça peut être aussi la rencontre, le retour de quelqu'un ou la rencontre de quelqu'un. Hein. Attention. Fin du mois de janvier, voilà, on vous a menti, on vous ment. On ne vous traite pas correctement, 8 de pentacle. En fait, vous êtes en train de vous rendre compte que sur la fin du mois de janvier, vous allez vous efforcer, vous allez vous mettre à mal pour restituer une somme d'argent. Hein, qui pour vous, voilà, avec une reine de pentacle, il va falloir mettre la main au portefeuille, mais vous allez vous mettre à mal de manière à pouvoir restituer cet argent. Alors, est-ce que c'est une somme d'argent qu'on vous a prêté par le passé ou il y a très très longtemps, et aujourd'hui on vous demande, on s'adresse à vous, on revient vers vous et on vous demande cette somme d'argent. D'ailleurs, avec une reine de pentacle, bon voilà, sur le plan professionnel, on voit quand même que vous êtes assis, on voit quand même que vous avez la sécurité de l'emploi. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui tombe pas très très bien. Avec une reine de coupe, oui, c'est quelqu'un, alors, ça peut être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de se réaliser, qui a envie de, comment dire, c'est une personne qui revient un petit peu peut-être de voyage, qui rentre aussi de voyage. Hein. Ça peut être une personne du signe du Sagittaire, du signe du Verseau, hein, à vous d'adapter. Oui, sur une reine de coupe, vous êtes une personne droite, intègre, vous voyez, vous êtes dans la sécurité professionnelle, mais tout en étant extrêmement spirituel, vous avez une grande ouverture d'esprit, pardon. Et on vous dit qu'avec ce 4 de pentacle, ben c'est quelque chose qui risque quand même sur la fin du mois de janvier, vous risquez d'être quand même un petit peu désappointé parce que entre le moment où vous êtes suspendu face à une requête au retour de quelqu'un, vous êtes quand même, vous allez voir un homme de loi pour essayer de voir comment vous allez pouvoir vous y prendre sur cette somme d'argent qui est quand même là, il va falloir quand même la restituer ou la prêter ou la rendre ou la donner, à vous de voir. On vous dit quand même que sur la fin du mois de janvier, vous allez vous rendre compte que les véritables raisons de cette personne qu'elle vous a invoqué, qu'elle vous a supposé, étaient peut-être des raisons mensongères. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est une personne qui, vous pensiez que c'était une personne, c'était une amie ou un ami, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. C'est une personne qui a quand même une intention de vouloir se réaliser, mais ailleurs, certainement sur un autre lieu, un autre territoire. Oui. Alors se réaliser, peut-être acheter des biens, acheter des terres, acheter peut-être aussi, vous voyez, des animaux, mais c'est une personne qui a envie de se réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des miroirs? Vous vous protégez quand même, parce que là, bon, vous avez l'impression, vous ne comprenez pas tout à fait ce qui se passe, mais on vous dit de ne pas craindre, on vous dit de vous faire confiance, vous vous êtes adressé à qui de droit, vous voyez, on parle aussi encore là, avec l'oracle des miroirs, on parle bien de la justice, mais ce n'est pas une justice accablante, non, du tout. Vous allez vers comment dire, un organisme pour aller vous faire une information. Ça n'est pas du tout accablant, non. Voyez, on parle aussi de naissance, quelque chose de nouveau, certainement que pour vous, c'est quelque chose auquel vous ne vous en attendiez pas, là, comme ça, sur le mois de janvier, mais ça vous occasionne quand même une certaine instabilité. Vous saviez de toute façon par le passé, vous savez que pertinemment, c'était quelque chose qui allait arriver. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez trouver la solution. Sur le milieu du mois, vous vous projetez quand même, vous essayez de rester un petit peu dans le souvenir. Vous savez que par le passé, moi je pense que c'est une somme qui vous a été prêtée, peut-être conséquente ou pas, je ne vous donnerai pas le montant, je ne suis pas capable. Par contre, vous avez pu quand même, grâce à cette somme d'argent, ça vous avez pu vous retrouver assise comme une reine de bâton, voyez. Et on dit quand même qu'aujourd'hui, vous pouvez vous projeter professionnellement. Je pense que vous restituez de l'argent qui vous est demandé d'ailleurs. Vous restituez juste une somme d'argent qui vous a été prêtée. Je pense que c'est quelque chose qui vous déstabilise. La somme est quand même conséquente, ouais. Là, on dit, voyez, qu'aujourd'hui, vous accomplissez vos rêves, vous retrouvez quelqu'un en tout bien, tout honneur. Mais, voyez,
On dit que, voilà, on dit que par le travail, à travers votre travail aussi, c'est peut-être à travers votre travail que cette personne, vous la croisez, vous la retrouvez, cette personne vous retrouve à travers votre travail. Voyez, il est probable que ça puisse être une personne qui revient de l'étranger, qui travaillait à l'étranger. Voyez, qui s'était un petit peu exporté, était parti pendant quand même quelques temps. Voyez, je pense que c'est une personne qui est allée voir ailleurs grâce à un gain d'argent que vous avez prêté à l'époque ou que vous avez, qui vous a été, non, je dirais plutôt que, non, je pense que la jalousie de cette personne est liée au fait que vous aviez une réussite. Mais pour cela, il vous fallait quand même, voilà, au niveau professionnel, il y a quand même un mieux aujourd'hui. Et je pense que par le passé, on vous a prêté une certaine somme d'argent qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de restituer. Voilà, je dirais plutôt que c'est dans ce sens. Bien. On dit que sur la fin du mois de janvier, donc vous allez vous acquitter de cette somme. On vous dit que de toute façon, vous allez mettre un petit peu les pieds dans le plat pour en comprendre les tenants, les aboutissants à travers ce retour, à travers le retour de cette personne. Oui, vous voyez, il s'agit bien de vous culpabiliser. Peut-être parce que vous avez tardé, vous avez mis du temps pour restituer cette somme d'argent. Ça peut être une femme qui vient vers vous et qui vous sollicite pour pouvoir voilà, restituer cette somme d'argent. Je pense qu'elle a un projet. Autre, vous voyez, peut-être d'acheter une propriété. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, peut-être avec des animaux, des chevaux, pourquoi pas. Ou alors s'acheter un bien immobilier. Oui, vous voyez. On dit que vous prenez un petit peu cela du mauvais côté, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Essayez de prendre un petit peu du recul, un petit peu de la hauteur, parce que la situation n'est pas si grave que cela. Vous avez, vous, amis taureaux, des possibilités. Vous ne savez pas trop au moment où ça tombe, vous ne savez pas trop au moment où la personne vous fait cette demande, vous ne savez pas trop comment vous allez pouvoir œuvrer. Laissez le mois de janvier s'écouler et vous verrez, mais vous le prenez quand même comme une trahison. D'ailleurs, vous avez tort. Oui, voyez, on parle bien d'amour quand même. Voyez, il est probable que ça puisse être un homme qui par le passé, voilà, vous a aidé. Et aujourd'hui, bon, voilà, elle souhaiterait pouvoir récupérer une somme d'argent. Ou alors c'est une personne qui revient, qui a travaillé à l'étranger aussi et qui revient aujourd'hui, qui vous demande une certaine somme d'argent. C'est peut-être un ancien amoureux. Parce que je sors quand même avec l'oracle, le Light Sertaro, je sors déjà les amoureux, avec l'oracle miroir, je sors encore les amoureux. Bon, voilà, je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous êtes, voilà. Comme une carte n'échappe pas à une autre, vous voyez, on dit souvent que... on dit souvent, attention, l'arbre peut cacher la forêt. Bon, ben voilà, je crois que je les ai toutes, elles sont toutes tombées. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé par le passé, qui est parti, qui est allé travailler ailleurs. Voilà, peut-être une personne qui vous a aidé pour que vous puissiez vous construire, vous ici, et qui est parti avec 3 fois rien, qui aujourd'hui revient pour essayer de s'installer, se réaliser ici. Ça peut être ceci aussi, à rencontrer, le retour de quelqu'un, avec lequel, qui par le passé, vous voyez, vous avez été en pause. Voilà. Il est important de formuler toutes les possibilités. On voit, voyez, qu'il y a quand même de l'amour, c'est le retour de quelqu'un, voyez, de quelqu'un, c'est quelqu'un qui revient, qui a besoin d'une somme d'argent, voyez, on voit bien l'argent, la richesse. Quelqu'un qui revient quand même et qui est plein d'énergie, qui a envie de se réaliser, mais voilà, elle est rentrée au pays, on a envie de dire. Sur le milieu du mois, vous faites des pieds et des mains, vous voyez, vous communiquez par mail, par message, pour essayer de voir et d'essayer de trouver des solutions. Vous êtes un petit peu dans l'illusion de ce retour, mais bon, voilà, il va peut-être falloir aussi vous acquitter de cette somme. Peut-être aussi, peut-être plus, parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'amour. Est-ce que c'est un amour du passé, quelqu'un qui revient vers vous? Oui, vous êtes protégé malgré tout, il y a une certaine tentation. Est-ce que vous allez vous laisser tenter ou pas? À vous de voir. Sur la fin du mois de janvier, les choses se régulent. Vous restituez cette somme d'argent, certes. Ça vous met un petit peu à mal, mais c'est pour que cette personne puisse se réaliser. Il va y avoir un achat d'un bien immobilier, certainement, avec un projet d'animaux. Oui, vous voyez, vous allez aider cette personne à une nouvelle ouverture. Vous voyez, on dit que sur la clé de la destinée, oui, c'est comme une âme sœur, vous voyez. On voit vraiment que vous avez envie, c'est soudain, mais vous avez vraiment envie de vous acquitter de cette dette. Parce que c'est quelque chose, vous voyez, que vous vous êtes longtemps culpabilisé. Donc aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est que les choses soient mises à bien. D'accord? Allez, on va essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés, voir ce que nous avons comme message sentimental. Allez, on range tout. Voilà. Voilà. Allez.
Alors, vous savez comment je travaille avec l'oracle des rêves enchantés. Je pose 12 cartes et je vous donne tous les messages. Alors, on y va. La clé de la destinée. C'est une très très belle carte. Alors, on y va. Clé de la destinée, le consultant. Les messages, les mails. Oh, l'anneau, le mariage, l'union. Alors, le labyrinthe, on ne sait pas trop ce qu'on dit, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas ce qui se passe, on est un petit peu, voilà, on est un petit peu perdu. Hein. Ici, on y voit clair avec la loupe, on est rusé, hein. Voilà. Avec les trèfles, eh bien, bon, on est dans une période de chance, on va s'en saisir. Ici, on est dans la foi, les poissons, c'est l'argent, le pont, on passe le pas. Et ici, le puits, c'est les anciens. C'est les anciens, c'est le passé, c'est hier. Alors, on dit pour le consultant, homme, ou si c'est vous, la femme, il va y avoir un message, il va y avoir... alors, je pense que sur la période du mois de janvier, il va y avoir une demande de mariage. Ouais. Il va y avoir une demande de mariage, on dit que c'est la clé de la destinée. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus? Oui, on dit que tout le monde sera là, même les amis. Oui, on dit que c'est un choix que vous faites, mais que c'est un choix que vous avez mûrement réfléchi depuis très 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 longtemps. Alors ça peut être monsieur avec monsieur, madame avec monsieur, monsieur avec madame, voilà. Mais on voit vraiment ici que c'est une demande de mariage. Alors, on vous dit de vous faire confiance. Vous êtes une personne très croyante. Vous voyez, vous ne savez pas trop où vous en êtes. On vous dit de vous faire confiance avec la clé. C'est la clé de la destinée. C'est le lâcher prise. Hein. On vous dit de vous faire confiance, de ne pas craindre, d'aller de l'avant. Oui, vous êtes même soutenu par la famille. Vous voyez? Oui. Attention, ne vous laissez pas spolier par des mauvaises paroles ou des personnes qui chercheraient à vous déstabiliser. Vous êtes suffisamment perdu. À vous de vous faire confiance. D'accord? Alors ici, nous avons une situation, vous y voyez clair, oui. Je pense que, vous voyez clair dans une situation financière et on dit qu'aujourd'hui, vous avez une intention, vous avez le souhait de vouloir être à la propriété. Oui, vous faites des choix quand même, parce que je pense que c'est un bien qui est quand même, où il y a quand même beaucoup de travaux avec la faux. Hein. On voit quand même qu'il y a beaucoup de travaux, il va y avoir beaucoup à travailler. Hein. Il va falloir que vous y veillez. Oui, vous craignez un petit peu, comment on dit, le pain blanc. Hein. Vous avez un petit peu peur de manquer, voilà, d'avoir des fins de mois un petit peu difficiles avec l'orage sur la faux. Ici, il y a une personne... Alors, une personne d'un certain âge, on voit une union, on voit que vous avez beaucoup de chance. On dit en fait que vous arrivez à accomplir un rêve. Et on dit qu'avec le temps, les années, il va y avoir, oui, il va y en avoir un des deux qui va partir. Ça va être une situation un petit peu délicate, mais on vous dit de vous faire confiance. Mais le temps passe. Hein, le temps passe et on n'est pas éternel. Oui, ici on parle d'abondance. On vous dit, voilà, c'est un bien qui est quand même assez onéreux, mais si vous faites une offre, il y a de grandes probabilités à ce que ça puisse être pour vous. Voyez, on dit que vous bouillez quant à ce projet. Ici, nous avons la clé de la destinée. Hein. On vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser. Vous êtes un petit peu perdu, quelqu'un de la famille qui n'est pas très, très, très sympathique. Hein. On vous dit que vous y voyez clair avec la lune. Vous êtes protégé. Voyez, plutôt dans ce sens. Vous êtes protégé, vous ne laissez pas déstabiliser. Ici, nous avons une demande à mariage. Oui, on vous dit qu'il est temps de vous soulager, de vous alléger. Hein. On vous demande de ne pas avoir peur et on vous dit quand même que ça fait déjà un petit moment que vous y pensez. Oui, et là, nous avons un couple ancien, dont il y en a un des deux, malheureusement, qui va partir, voyez. Ça parle bien. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des cœurs? Deux petits messages. Voici. Hop, allez. Le premier message, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Allez, on lâche prise, on y va, on y croit. Cette période du mois de janvier. Deuxième message, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. On vous demande de lâcher prise. Mes amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs. Hein. Sur ce, les guidances générales du mois de janvier vont sortir le 27 décembre et les guidances sentimentales du mois de janvier sortiront le 5 et le 6. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée, un joli mois. Au revoir.